La monoparentalité est depuis les années 80 devenue un phénomène de société considéré par beaucoup comme mettant en danger la structure familiale. Les familles monoparentales se font de plus en plus constater au Bénin. Mais en réalité, que faut-il comprendre de la monoparentalité? Une famille monoparentale est une famille qui comporte un seul parent élevant ou assurant l'éducation des enfants. La monoparentalité est une configuration familiale au sein de laquelle un seul parent, au cours des désintégrations de la biparentalité qui s'observe, un seul parent arrive à constituer la famille et donc à s'occuper de l'éducation affective, l'éducation scolaire et aussi à assurer la responsabilité économique, donc financière des enfants. Tout comme le psychologue, la monoparentalité est vue presque de la même façon pour le sociologue. Elle a donc diverses causes indépendantes des conjoints, à savoir le décès. La parentalité a diverses causes. Pour la plupart, c'est peut-être un décès des parents ou c'est peut-être un divorce où le père et la mère ne sont plus ensemble, ou peut-être un des parents se retrouve en poste diplomatique, par exemple, il va en mission, il va faire 1 an, 2 ans, 3 ans et plus, et donc l'autre parent est ici. La première cause vient de ce que les parents ne se comprennent forcément pas. À partir de ce moment, le divorce intervient. Il y a peut-être la mésentente, lorsque l'amour déserte le forum entre les deux êtres. Les deux parents ne regardent plus dans le même sens. C'est difficile, c'est la débandade. Moi, je vois beaucoup plus la fuite de responsabilité. Moi, je n'ai pas perdu mon père, mais depuis mon enfance, ma maman a enchaîné des enfants, ce qui a fait que je n'ai pas grandi depuis l'enfance avec mes parents. Donc, j'ai grandi tout le temps avec mes grands-parents. Maman, papa n'ont pas forcément pris soin de moi. C'est à un moment donné que j'ai retrouvé maman seule. Papa, à un moment donné, a rejeté toutes les responsabilités. Et c'est maman seule qui a géré. À un moment donné, j'étais atteint psychologiquement. Moi, je suis dans le cas de ma mère. Je vis avec ma mère. C'est elle seule qui prend soin de moi, également de mes sœurs. Souvent, je ressens le pressentiment que mon père me laisse, puisque j'ai vraiment besoin de lui dans ma vie. Puis un père, c'est quelque chose de primordial. Il faut qu'il me donne certains conseils de la vie qui m'aideront à avancer. Des fois, je ne veux parler à personne, j'aime rester seul dans mon coin. Ce phénomène bien constaté dans notre société n'est pas sans conséquences. Elle impacte l'éducation et touche la psychologie de ces enfants dans le cas. Lorsque on demande où sont les parents, ou dans certains cas vous allez à l'école, on demande les parents. Quand vous regardez à côté, vous ne voyez pas vos parents, c'est difficile. Lorsque vous êtes monoparental et que vous voulez vous marier, je prends le cas d'un garçon qui veut se marier, et que maman n'est pas là, et que c'est papa, pour aller demander la main de la femme, c'est très difficile. C'est une tante qui peut-être ne vous aime pas, qui va s'occuper de ça. C'est peut-être un oncle qui ne vous aime pas, mais qu'on est obligé d'aller chercher pour négocier, et négocier tout ce qu'il faut dans ce domaine-là pour vous. Ce n'est pas facile, parce que la belle famille va dire, tu n'as pas de parents, tu n'as personne, donc on est obligé d'aller chercher quelqu'un que peut-être on ne veut pas, mais on est obligé d'aller vers. Ou encore, vous allez quelque part et pour faire le mariage, vous constatez que vous avez un seul parent, c'est un autre parent, un oncle ou une tante qui supplée à la place de ma mère ou qui supplée à la place de mon père. Parfois, ce n'est pas complet. La joie n'est pas complète. Quel que soit ce qu'on dit, ce n'est pas toujours complet. C'est vrai que des gens arrivent à réussir. Ce n'est pas 100% zéro, mais le géniteur est toujours géniteur. L'enfant n'a plus les deux sons de cloche. Normalement, il doit être éduqué par son père et sa mère. Si l'un d'entre eux quitte, c'est que forcément son éducation devient estropiée. Dieu a justement trouvé que quand il a créé la femme ne pourrait quand même pas rester seule. Donc il a créé l'homme. En même temps où ces deux-là ne sont quand même pas là pour participer à l'éducation, je pense qu'un seul parent participait très bien à l'éducation de ses enfants, même si entre-temps cela ne serait pas facile. Parce que si je prends une médaille, nos mères, elles sont toujours là du début jusqu'à la fin. Les pères ne sont forcément pas dans cette même dynamique. Les pères sont plutôt là
comme des ordonnateurs dans le sens où il faut forcément donner l'argent de la contribution, le reste on s'en fout. Contrairement à nos mères qui sont là pour veiller aux petits détails quand il s'agit de l'éducation dans toute sa généralité. Une famille, c'est papa, c'est maman, c'est les enfants. Vous allez constater que parfois on rencontre des personnes qui ne savent pas parler aux gens. Oui. C'est parce que peut-être cette personne n'a pas vécu avec ses deux parents. N'est toujours pas une réaction normale. Quand à un moment donné de la vie, l'enfant réalise que jusque-là, c'est maman seule qui prend soin de moi, ou jusque-là, c'est papa seul qui prend soin de moi, ou réalise peut-être que l'un des parents est décédé et que c'est l'autre qui prend soin de lui, il est atteint psychologiquement. Un enfant qui se retrouve seul cherche toujours à se défendre dans tous les domaines, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan et travail. L'enfant se défend pour dire, si je ne m'engage pas, si je ne m'efforce pas, si je ne relève pas des défis, je ne ferai pas devenir ce qu'on peut appeler un enfant déviant dans la rue. L'éducation étant le socle du développement et la base du savoir-vivre en société, il revient donc comme obligation aux parents de l'assurer. Il y a un conseil à prodiguer à ses parents, c'est de surtout penser à l'avenir des enfants. Parce que comme je me le dis souvent, les enfants qui naissent, les enfants qui viennent au monde ne demandent forcément pas ce droit ou bien ne demandent forcément pas à naître. Donc après, quand on pose un acte, c'est bien, mais assumer les responsabilités qui découlent de cet acte serait encore plus bien. Vous savez, d'abord, il faut nécessairement que le mariage soit basé sur le pardon mutuel. C'est-à-dire comprendre l'autre tel qu'il est. Il faut que la femme puisse diminuer quelque chose de son éducation, accepter l'autre comme cela se doit, et que l'homme aussi puisse le faire vice-versa. C'est ça, c'est d'abord, il faut le pardon.